La décision refusant l'imputabilité au service de l'accident doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle ne peut donc pas se contenter de se référer à l'avis émis par la commission de réforme. Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l'autorité territoriale et ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. La jurisprudence sur la question de l'imputabilité d'un accident de service est abondante. Un accident de service est un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour qu'un événement puisse être qualifié d'accident de service. À ce titre, doivent être prises en compte le lieu et le moment auquel s'est produit l'accident, l'activité exercée au moment de l'accident, ainsi que le lien entre les lésions subies par le fonctionnaire et ses fonctions. L'accident est un événement soudain et inattendu. La soudaineté de l'événement permet d'ailleurs de distinguer l'accident de service de la maladie professionnelle. Cette soudaineté favorise considérablement la reconnaissance de l'imputabilité lorsque l'événement a eu lieu durant le service. En effet, si l'accident est survenu au temps et au lieu du service, il est par principe un accident de service. Cette présomption d'imputabilité au service de l'accident, d'abord consacrée par la jurisprudence, figure aujourd'hui à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article dispose, en substance, qu'est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de toute faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable. La qualification d'accident de service peut être écartée s'il est clairement établi que l'accident est imputable à une autre cause extérieure au service. Il n'y a donc pas accident de service si un fait personnel vient s'interposer et faire écran entre le service et l'accident. Par exemple, ne peut être qualifié d'accident de service un accident de voiture survenu dans le cadre du service avec un taux d'alcoolémie, ou encore l'agression d'un agent par un de ses collègues pour des raisons privées, bien qu'étant intervenu dans l'enceinte de l'établissement. Au-delà des critères du lieu et du temps, on retrouve le critère de la nature de l'activité. L'activité doit apparaître comme le prolongement normal du service, c'est-à-dire soit comme la continuation de l'objet même du service, soit comme le corollaire normal des obligations du service. Ainsi, un accident qui survient alors que l'agent a quitté son poste durant ses heures de service, sans autorisation, n'est pas qualifié d'accident de service. En revanche, la chute d'un agent survenue dans le réfectoire de son établissement alors qu'elle prenait son déjeuner a été reconnue imputable au service. Enfin, l'exigence d'un lien direct, certain et déterminant entre le dommage et l'événement est la condition dont l'examen est le plus délicat. Pour retenir la qualification d'accident de service, le juge administratif considère que la lésion doit être la conséquence directe, certaine et déterminante de l'événement s'étant déroulé sur le lieu de travail. Le caractère direct, certain et déterminant du lien doit ressortir des constatations médicales. Autrement dit, l'événement évoqué par l'agent doit être, selon les professionnels de santé, la cause déterminante des troubles dont il se plaint. Pour autant, la circonstance que l'arrêt de travail soit consécutif à l'événement évoqué par l'agent ne suffit pas à prouver l'existence d'un lien direct, certain et déterminant. De même, lorsqu'il ressort du dossier de l'agent que les troubles de ce dernier ont déjà été observés avant que ne survienne cet événement, le lien ne peut être considéré comme direct et certain. Lorsque l'ensemble de ces conditions ne sont pas réunies, la collectivité peut refuser de retenir la qualification d'accident de service.